Coucou mes elfes adorés, dorénavant c'est comme ça que je vous appelle. Les anges c'est trop courant, mes petites elfes c'est plus sympa. Voici une vidéo coup de gueule contre Emmanuel Macron et la racaille qui a renversé le policier. Mettez le pouce bleu si la vidéo vous plaît et si tu es une nouvelle elfe en train d'arriver, pour profiter de toutes les vidéos, abonne-toi. Bonjour, c'est Ambre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Davina, les aventures d'un couple fée. Pour cette vidéo, c'est un grand coup de gueule. J'aimerais parler de ce policier qui a été malheureusement renversé et qui est entre la vie et la mort à l'Essonne. Je suis écœurée de cette délinquance qu'on ne punit pas. Nous, si on paye pas une amende, qu'on oublie un truc, on se retrouve avec des problèmes pas possibles. Et cette racaille-là, on ne fait rien contre. Je me dis, c'est pas possible. Ça peut pas continuer. Et j'ai envie de parler à ce minable qui a renversé ce policier, qui était simplement en train de faire son travail. Comment arrives-tu à te regarder dans un miroir? Tu es lâche et lamentable. C'est juste inqualifiable, honteux. Ça me révulse au plus haut point. Je sais même pas si tu te rends compte de ce que tu as fait, de la gravité de tes actes. Et il y a des fois, parce qu'évidemment, ça va être comme d'habitude, on va mettre un peu de temps à te trouver, si on t'a pas trouvé déjà, parce que les infos défilent tellement vite. Hein, mais tu vas quasiment rien prendre, évidemment, parce que tu vas t'en sortir, parce que les prisons sont pleines, etc. Parce que nous, on paye, pauvres cons, en plus, pour tes conneries, avec nos impôts. Mais il faut que toi et les gens de ton espèce comprennent que la révolte, elle commence. Que des gens comme vous, on n'en peut plus. Vous êtes des déchets de l'humanité, de la racaille. Malheureusement, on ne tombe pas sur des gouvernements qui vous punissent comme il se doit. Malheureusement. Parce que si moi j'étais présidente, ça serait un autre discours. Heureusement, je ne veux pas l'être et je ne le serai jamais parce que je veux pas, je sais trop ce que c'est. Mais si moi j'avais le pouvoir d'être présidente et de punir des gens comme toi, tu t'en sortirais pas. Et qu'avec quelques années de prison, etc., je te garantis que tu t'en sortirais pas. Parce que même ce que j'espère, et je prie Dieu de tout mon cœur pour qu'il survive, tu l'as bouleversé à vie. Tu pourras jamais réparer ce que tu lui as fait. Jamais. Tu n'es pas digne d'être dans ce pays, de vivre parmi les Français. Des gens qui se comportent bien, etc. en majorité. Tu fais partie de ces déchets, de cette racaille, de ces parasites qu'il faut éloigner. Et je serai juge, je te mettrai à genoux devant lui et devant sa famille pour ce que tu as fait. Je te le garantis que tu t'en sortirais pas. Parce que c'est hallucinant. Hallucinant. Mais profitez-en bien parce que, comme je le dis toujours, c'est le début de la fin. Tout montre que c'est le début de la fin. Moi, me réveiller un matin et apprendre ça alors que le mec fait juste son taf, franchement, mais c'est...
intolérable. Et maintenant, j'ai envie de parler à Emmanuel Macron. Vous qui vous prétendez président, nous défendre, etc., combattre tout ceci, cela, vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour prendre des mesures claires, précises et définitives? Vous en avez les moyens. Moi, je vous le dis, vous ne le voulez pas. Et j'ai pas peur, comme la médium que vous menacez sur une autre chaîne et que je soutiens de tout mon cœur, mais vous nous ferez pas taire parce que vous comprenez pas, c'est Dieu qui veut qu'on parle. Vous nous ferez pas taire parce que même les jours où nous on veut pas à cause de ces parasites-là, c'est Dieu qui nous donne la force et la volonté de le faire. Donc c'est même pas la peine de nous menacer parce qu'on avertit de réelles choses. Vous en sortirez pas non plus, monsieur Macron, pour ce que vous faites. Parce que ça, vous en êtes responsable de la non-sécurité. Vous avez beau dire, oui, c'est les dégâts d'avant, etc. Oui, non, mais maintenant, c'est vous. Maintenant, c'est vous qui gérez, c'est vous qui avez le pays en responsabilité. C'est à cause de vous que ça continue encore. Hein, qu'est-ce que vous allez dire à la famille? Qu'encore la République pense à eux, que ceci, que cela? Mais si demain, les flics cherchent plus à discuter et que c'est des coups de matraque dès le moindre doute, etc. Mais il faut pas vous étonner. Il faut pas vous étonner. Faut être clair. Parce que moi, je prendrais pas non plus le risque de perdre ma vie en tant que flic. Je lui fracasserais la gueule aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même arrêter les conneries. C'est pas des gens qui n'ont pas de problème qui se font contrôler, hein. Faut arrêter, là, 2 secondes. Puis quand les flics vont plus vous soutenir, vous allez faire quoi? Parce qu'ils vont rejoindre la révolte. Ils sont déjà la moitié en dépression. Hein? Et puis vous allez leur dire, ah ben oui, mais on pense à vous, mais on va trouver des mesures et tout. Non, mais les mesures, vous pouvez les mettre maintenant. Si c'est quelqu'un qui vous attaque, vous le trouvez tout de suite. Bizarrement. D'accord? Mais là, un mec qui renverse délibérément un flic, une petite racaille, un déchet de l'humanité, là, comme par hasard, ça prend du temps, etc. Et puis, il va y avoir des machins de justice et des trucs mûches, il va s'en sortir, etc. Et ça, vous en êtes responsable. Vous aussi, je ne sais pas comment vous faites, mais vous ne devriez pas arriver à vous voir dans une glace non plus. Moi, je ne parle pas comme mon mari, je ne suis pas gentille, je ne suis pas diplomate. J'essaye même plus de vous trouver des excuses. Comment pouvez-vous être aussi laxiste, aussi permissif? Je vous le dis. Moi, je comprends que la police pète les plombs. Bien sûr. Hein? C'est pas la peine après de dire un machin, oh ben oui, machin, le flic est allé trop loin, etc. Mais oui, mais c'est quel genre de zozo? Hein? Quand on comprend qu'ils ont un casier encore plus long que mon bras, c'est quel genre de zozo avec qui il y a soi-disant des bavures? Puis c'est facile hein, de dire bavure quand on met que 30 secondes de vidéo sur toute l'interpellation. Je sais pas, moi je m'interroge. En tout cas, vous êtes un criminel vous aussi, puisque vous laissez faire les choses. C'est hallucinant. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a peur de sortir? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a peur de porter une jupe à cause de ces racailles de merde? Qu'est-ce que vous allez dire à tous ces gens qui se sont fait agresser? À cette fille qui a perdu un œil, à ce chauffeur Philippe qui est décédé parce qu'il a demandé d'obéir à une loi qui est de porter les masques, etc. Vous allez dire quoi? Encore un baratin de merde? Que vous ne pensez même pas? Ah, je vous le dis, moi, je suis pas diplomate. Mon mari est gentil, moi, pas du tout. C'est une honte. Vous ne méritez pas ce poste de président. Comme je vous l'ai dit une fois sur Facebook. Vous ne le méritez pas. On ne vous a pas voulu, monsieur Macron. Et ça, vous allez en répondre déjà sur Terre,
déjà. Ça, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Mais ça, je peux vous le promettre sur ce que j'ai de plus cher, que vous vous en sortirez pas sans répondre de vos actes. Mais divinement non plus, vous vous en sortirez pas. Divinement non plus. Parce que quand on laisse un pays perdre ses valeurs à ce point, se dégrader à ce point, c'est criminel grave. Vous me dégoûtez. Et j'assume. Je vous le dirai en face. Vous vendez la France. Vous êtes trop laxiste, trop permissif. Il y en a marre, il n'y a plus de blabla avec ces gens-là. T'agresses un flic, tu vas en taux la vie, avec du pain rassis et tu bosses. Pas avec du net et des livres. Parce que nous, les livres, on doit les payer si on en veut. D'accord? Hein? En prison, à vie, du pain rassis et au travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais on est dans quel pays pour vivre ça? Dans quel pays? Mais vous savez, les nouveaux Jean Moulin de cette génération travaillent et sont là. Je vous le dis, vous vous en sortirez pas. Croyez-moi, parce que vous avez mis le pays, les Français, au bord de l'explosion. Et ça, vous en êtes responsable. Déjà rien que par votre présence aux élections, dont on n'a rien compris et on sait que c'est de la manipulation, comprenez-le bien. Vous m'exaspérez au plus haut point. J'ai honte que vous soyez notre président, j'ai honte que vous nous représentiez. Et j'assume. Si je dois payer une amende pour ça, je la payerai, je m'en fous. Je dis ce que je pense toujours. Parce que vraiment, c'est hallucinant. Hallucinant de voir ça. Et ça, je tenais à vous le dire que vous allez payer pour ça. Gravement. Et je prie pour. Ah là là. De toute mon âme, de toutes mes forces, je prie pour. Je vous garantis que vous vous en sortirez pas. Et devant Dieu encore moins. Parce qu'on va être dans la rue. On va être derrière votre dos, on va vous chercher. Ça, je vous le garantis. On ne peut pas mettre un pays à bout de cette façon-là et s'en sortir. Rendez les valeurs à ce pays. Défendez les Français comme il se doit. Et à vous, mes petits anges adorés, je vous demanderai de prier en même temps que moi, s'il vous plaît, ce soir. Et peut-être même déjà dès maintenant pour ce policier, parce que moi ça me... Voilà, c'est hallucinant de voir ça, hallucinant. Et en tout cas, j'aime la France de tout mon cœur et vraiment qu'elle retrouve ses valeurs et vite, parce que c'est vraiment honteux. Je vous embrasse bien fort mes anges, bisous.